Alors, on se retrouve pour la 9e semaine. 9e semaine, ça veut dire qu'on a déjà passé les 2 premières séries de 4 semaines. Dur. 9e semaine, ça va être l'une des 2 dernières semaines, un peu dur. Qu'on rattaque. La semaine dernière, c'était récup. Donc, j'ai pas couru en récup parce que, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai des problèmes, j'ai mal aux pieds. Je suis allé voir le médecin. Et j'ai un truc qui pue, voilà. Je vais voir si je dois faire quelques investigations complémentaires. Je vais aller passer des radios, peut-être un IRM, mais j'ai un truc qui me plaît pas. Donc on verra. De toute façon, on va pas faire des plans sur la comète, on va attendre d'avoir des renseignements plus précis. Donc, ce soir, on reprend tranquillement la course. J'ai 1h30 de course. Donc je vais faire mon tour de 15 bornes habituel. Un peu mal aux pieds. On va démarrer, on va y aller tranquille, c'est que du fondamental, donc on va surveiller le cardio tranquillos, tout en fondamental. Si je mets 1h30, 1h40, on verra bien. Il fait chaud. Ce soir c'est un peu couvert, donc ça a baissé un peu la température, il y a un peu de vent. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Et au niveau du son et des images, normalement, j'espère, dans les jours qui viennent, il va y avoir un petit changement, au moins de mon côté. Parce que voilà, je vous montrerai, je vous en parlerai. Allez, à tout à l'heure. Donc, si jamais un de ces cas vous passez par Rochefort, il y a un petit truc rigolo à faire, c'est ça là. C'est des bateaux qui partent de Rochefort et qui vous emmènent faire le tour des îles. Île d'Aix, île d'Oléron, voilà, vous allez du côté de Boyarville, etc. Donc c'est une petite balade sympa à faire. Mais ça se passe bien. Et surtout, ce qui se passe très bien, c'est qu'au niveau de mon cardio, je suis à 137 de moyenne. En étant je suis en fondamental, c'est-à-dire que je suis à 6 minutes 45 au kilomètre, donc je vais très lentement. Mais même à cette vitesse-là, jusqu'à présent, je n'avais jamais fait 137 de moyenne. Donc on va essayer de continuer comme ça. Voilà, c'est fini. 1h40. Parce qu'au début j'étais tranquille, sur 10 bornes j'étais vraiment tranquille, puis j'emmerdais vraiment, donc j'ai un peu lâché les chevaux sur les 5 derniers kilomètres, j'ai accéléré, j'ai laissé aller les jambes, et à ma grande surprise, je suis monté à 5,30 au kilomètre et ça a tenu. Voilà, que dire que ces pompes elles sont vraiment bien, toujours les Oka là, elles sont vraiment bien, vraiment très confortables. Et puis, salut! Salut! Donc là on est reparti, semaine, on en est où? Semaine 9, voilà, on a fini la 8e, on est à la semaine 9. C'est le 2e entraînement, donc ce soir c'est un entraînement que je vais pas tout à fait faire tout seul. Ah, vous le connaissez celui-là, c'est le petit, donc c'est Nico, grand Nico. Bah voilà, donc on s'était vu, et puis là-bas il y a, qui est caché derrière, vous la voyez juste là, elle est cachée parce que, là. Non, en fait, elle viendra pas parce qu'elle s'est fait mal. Elle a fait des auto-tamponneuses avec sa voiture. Donc elle a un peu mal au cou. Enfin, elle s'est fait auto-tamponner. Elle n'a pas fait exprès. C'est pas bien de s'arrêter au feu. Hein. N'importe quoi, les gens qui s'arrêtent au feu. N'importe quoi. Donc, ce soir, c'est petit entraînement tranquille, pas si tranquille que ça. C'est 30 minutes fondamentales et puis 2 fois 15 minutes au seuil. Donc c'est que 2 fois, mais il y a quand même 15 minutes. Donc ça fait 30 minutes au seuil en accélération. Donc on va faire ce qu'on peut, puis après petite récup derrière. T'es prêt le grand Nico? Récup. Ouais, récup, ouais, ça va récupérer l'apéro encore cette histoire. Allez, il fait juste très chaud. Allez, à tout à l'heure. Alors, je reprends le micro, on est à 25 minutes là. Dans 5 minutes, on va faire la première accélération de 15 minutes. Je pense que ça va être compliqué. Il fait très chaud. En étant vraiment tranquille, relax, je suis depuis tout à l'heure entre 150 et 160, voire plus au cardio, en étant vraiment très lent. Dû à la chaleur. Et puis peut-être dû au fait aussi que le machin là, hier soir, il m'a invité à l'apéro et que j'ai bu 3 bières dans la soirée. La vieillerie, 3 bières, le lendemain on le paye. Voilà. Donc
On va tenter ça. Je vous reprendrai peut-être entre les deux fois 15 minutes pour vous dire où on en est. Si vous ne nous revoyez pas, bah c'est qu'on est mort. Ah, faut tourner. Eh ben on y va. Je finis. 5, 4, 3, 2, 1. Top, 15 minutes. Ah putain. Ah. Alors le grand, je crois que je l'ai paumé. Je vais revenir en arrière. Alors d'habitude, lui, il fait 1m95. Il a 1m70 de jambes. Dès qu'il court, il galope comme un lapin. Il galope comme un fou, sauf que là, ces derniers temps, la vie a fait qu'il ne s'est pas trop entraîné, il n'est pas trop sorti, pas trop couru. Et en plus, il a un boulot où il se lève tous les matins à 4h du mat. Et hier soir, donc on est venu, on a pris une dizaine, on a pris l'apéro. Il s'est couché à minuit. Donc il a dormi 4 heures le zouzou. 4 heures de sommeil, plus apéro hier soir, plus pas d'entraînement. Voilà. Ben, monsieur, aujourd'hui, il en chie. Donc j'espère qu'il n'a pas de soucis particuliers. Je vais le retrouver là. Ah, top. Allez, fini. Salut. Fini. Deuxième 15 km. Deuxième 15 minutes, pardon. Putain, c'est dur. Donc là, c'est dur pour lui. Pour moi aussi, hein. Parce qu'il fait 212 degrés, j'ai regardé à ma montre. Voilà, donc on récupère peinard, puis on va remarcher un petit peu. Là, il reste quoi, 2 bornes pour aller jusqu'à chez toi à peu près. Voilà. 2 bornes et puis on aura fini. Fini. 1h14. C'était 1h20 qui était prévu. On a fait le fractionné comme il fallait. Un petit peu, 5 minutes de moins sur la récup à la fin. Putain, dur. Dur. Il fait une chaleur à crever. Ça va toi? Oui, j'ai pris une bière. Pas moi, là c'est pas d'alcool là. Bah, c'était une petite sortie bien cool avec mon grand poteau. Allez, tu vas reprendre bientôt et puis on retournera courir, tu seras tranquille parce que là t'en as chié mon gars. C'est toi qui seras en fond d'écran après. C'est ça, c'est ça. Normalement c'est ça. C'est comme avec Clément l'autre fois. Au début j'étais au devant, puis dès qu'il a repris un peu, bah je le suis plus. Bah, normalement avec le grand c'est pareil, c'est pas normal que c'est moi qui soit devant. Allez. Et je te rappelle, si moi j'arrive à le faire, c'est que toi tu peux le faire aussi. Hein. Et la deuxième chose, tu te rappelles, j'ai jamais dit que c'était facile. Par contre, il dit que c'était faisable. La preuve. Bye. Bonjour à tous. Mercredi 29 juillet, séance 25 de la semaine 8. On va tenter le fractionner. 30 minutes plus 2 x 15 rapide. Il est 17h20. C'est pas du tout l'heure de partir pour moi, puisqu'il fait 33 degrés, bien tassé. Mais on est obligé de caler les courses dans notre emploi du temps comme on peut, en fonction de toutes les autres choses qu'on a à faire. Même si je suis en vacances, d'autres choses arrivent et se calent, et du coup voilà, j'ai déjà un peu de retard. Donc ce matin j'ai pas réussi à me lever pour aller faire mes 2 heures. Donc là je me dis je vais faire mon fractionné, ça va durer 1h20 à peu près, dans des conditions qui sont pas forcément les meilleures puisqu'il fait très chaud. Mais demain ils annoncent 38, après-demain 39. Comment faire? Les jours passent et la course se rapproche. Il faut que je fasse mes entraînements. Donc je vais tenter. Je vais tenter mon fractionné, je vais le faire comme je peux. Cette fois je suis équilibrée. Il ne sait pas encore que je suis une fille pas très équilibrée. Donc j'ai pris 2 flasques. Non pas que j'avais envie, mais c'est obligatoire avec 33 degrés, c'est même un minimum syndical. Voilà, et donc du coup c'est bien pour équilibrer le gilet, et il a raison, Pierre, c'est vrai, mais moi je suis déséquilibrée, c'est comme ça. Je suis assez confiante sur mon état pour le 22 pour l'instant, un peu moins confiante par rapport au fait que la course potentiellement toujours ouverte
Mais avec ce qui se passe dans l'actualité, j'ai peur quand même chaque jour. On verra. Et voilà, mais en tout cas, ça sera jamais perdu tout ce qu'on fait là. Et je vais y aller parce que si je continue à causer, il va pas se passer grand chose de bien. Voilà, donc je vous dis à plus tard, à la fin. Parce que moi, j'ai du mal à me poser pour faire une vidéo pour expliquer comment je cours quand je cours. Voilà. Si c'est une rando course, je peux le faire. S'il y a un beau paysage, je peux le faire. Mais là, ça va être du fractionné sur mon parcours habituel avec mes trains, tout ça, le vent là qui doit être dans le micro. Donc autant que ce soit le plus court possible pour vos oreilles. Et oui, déjà fini. Ça y est, fractionné, fait. J'ai fait 30 minutes tranquille et 2 x 15, un peu moins tranquille, mais vu la chaleur qu'il fait, c'était pas rapide. Tout va bien, ça avance, je suis contente. On va continuer à faire tourner la machine du mieux qu'on peut pour être prête le 22 août, en espérant encore une fois que cette course soit maintenue. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine pour une sortie longue, sûrement, à la fraîche, si je peux, parce que là, c'est invivable tout ça. Bonne chance à tous ceux qui courent sous le cagnard, et puis profitez, ceux qui n'ont pas des températures de dingue comme on a ici, profitez pour y aller là, vraiment. Voilà, n'attendez pas d'avoir la canicule chez vous. Je vous dis à bientôt. Salut. Bonjour à tous, petite tête du matin, il est 6h13, nous sommes le jeudi 30 juillet 2020 et je suis partie pour ma séance 26, 2 heures de sortie. J'ai pris ma petite voiture et j'ai changé de coin. Je pars pour un petit parcours, un petit circuit qui me fait partir derrière moi, vous la voyez ici, de l'abbaye Notre-Dame-des-Dombes qui se trouve dans un petit village qui s'appelle Le Planté. L'Ain est un département avec plusieurs zones géographiques très distinctes. Ici, nous sommes dans la Dombe, donc c'est une région recouverte d'étangs, voilà, très plate. Cette région de l'Ain se trouve dans le sud-ouest du département. Et puis nous avons aussi la Bresse au nord donc du département. De toute façon, on dit le nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Qui jouxte le Mâconnais. Nous avons le Revermont, qui est une jolie partie du département coincée entre la Bresse et le Bugey. Le Bugey, qui est une des plus jolies parties du département où nous allons nous retrouver pour la course avec sa moyenne montagne et ses jolis lacs. Et puis qui se trouve donc en frontière du Jura. Nous avons le Pays de Gex, qui est la limite est du département, qui est donc à la frontière avec la Suisse. Saint-Julien-Genevois, le lac Léman, et puis nous avons la Côtière où j'habite moi, la Côtière qui est la partie la plus industrialisée du département, la partie la plus peuplée, puisqu'elle est en banlieue lyonnaise quasiment. On est tout proche de Lyon. Les gens qui résident sur la Côtière travaillent en général dans l'agglomération de Lyon. Voilà, donc ça c'était pour la petite partie, pour vous parler de mon département. Et d'ailleurs ce département, l'Ain, il n'y a pas longtemps qu'on a été nommés, nous les habitants de l'Ain. On n'avait pas de nom. Les Charentais habitent la Charente, les Vendéens habitent la Vendée, les Alsaciens l'Alsace. Mais nous, on n'avait pas de nom. Un petit sondage d'ailleurs a été réalisé juste avant la nomination auprès des habitants. Alors ça a donné lieu à des choses très drôles. Les Indiens, les imbéciles, les insoumis,
Tout le monde y est allé de son petit, de son petit jeu de mots. Comment ils s'appellent les habitants de l'Ain? Voilà, ça sera ma devinette du jour. Est-ce que vous savez comment on est nommé? Alors on va arrêter de causer parce que mon emploi du temps est serré. Il va faire vraiment très très chaud, canicule aujourd'hui, 38 degrés. C'est pour ça que je suis partie aussitôt et que j'ai cette tête là. Je vais essayer de ne pas me perdre. Et 17 km et des brouettes, je vais essayer de faire ça en 2 heures, je ne sais pas, on verra, sinon je rebrousserai chemin au bout d'une heure si je vois que je suis un petit peu courte. Et j'ai pris un gilet là dans la voiture, j'ai pas fini de me préparer avec une poche à eau. Et puis j'ai pris des petites baskets Salomon parce que je vais aller un petit peu dans les chemins. Voilà, ça ne sera pas que du bitume, ça va être sympa j'espère. Je vous dirai tout ça plus tard. Salut! Alors voilà les paysages de la Dombe. De la Dombe D-O-M B-E-S, excusez-moi, je prends ma respiration parce que je dirais pas comme ça mais il fait déjà chaud ce matin. Donc voilà, le pays aux 1000 étangs, aux 1000 oiseaux. On a un parc d'ailleurs, le parc de Villars-les-Dombes, qui est le parc aux oiseaux, qui est un grand parc maintenant, qui s'est beaucoup développé, qui est un bel endroit à découvrir en famille. Ils ont fait un bush australien, il y a pas mal de choses à découvrir dans ce parc. Et moi, je vais continuer par ici. Allez, ça y est, j'ai terminé. Alors, j'ai pas couru 2 heures. J'ai rebroussé chemin. J'ai eu chaud, hein, ça se voit. C'est très chaud. J'ai rebroussé chemin au bout de 50 minutes, du coup. Voilà, parce que je savais que j'allais être courte en temps sur le timing et du coup voilà, je suis de retour, c'était bien, c'était un joli parcours, une belle boucle qu'il faudra quand même que je fasse jusqu'au bout. Donc j'ai fait 1h42, quelque chose comme ça, il manque quand même un peu plus d'un quart d'heure de... Oula, il y a le soleil, un peu plus d'un quart d'heure de course. Mais c'est pas grave, ça fait du bien quand même, ça fait progresser tout de même. Et puis j'ai pu tester un petit peu mes produits Isostar, mes petites pâtes de fruits, mon hydratation. Donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc encore une petite vue sur l'abbaye. Et donc en plein soleil, c'est un peu compliqué. Voilà. Je suis contente de ma sortie, c'est la deuxième de la semaine 9, il me reste la dernière, la plus grosse, 3h30 de rando-course. Je vais essayer de la caler ce week-end. Ce week-end, je suis à la montagne, je suis au Ménuire pour respirer le bon air en famille. Donc je vais me caler ça, j'espère que je vais pouvoir le faire. Je ne sais pas où me mettre, il y a le soleil de partout. Voilà, je pense que ça va être bien. Je pense que ça va être bien, donc je vais vous faire découvrir les Ménuires. Découvrir ou juste vous montrer le beau paysage des Alpes. Voilà, après la Dombe, donc vous avez derrière vous, pays tout plat de l'Ain, donc. Et la réponse, vous la connaissez du coup? Vous avez cherché les habitants de l'Ain, comment ils s'appellent? C'est un drôle de nom, mais c'est rigolo. Voilà, allez à la prochaine, bonne journée, salut! Den Sonder feed, den Sonder